Les Galaxy S25 vont arriver et justement, regardez, il y a des rumeurs, on voit à quoi il pourrait ressembler. Ça, c'est une image du Galaxy S25, c'est potentiellement une image. On se parle de rumeurs, on va regarder le portrait robot, on voit à quoi il devrait ressembler et c'est vraiment intéressant. Cette année, on devrait avoir au moins 3 smartphones. Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Ici, ce qu'on voit, ça devrait être un S25 Plus avec un design qui serait sensiblement le même. Des bords arrondis, bien évidemment une caméra poinçonnée, mais là, comme on serait sur un smartphone de pré-production, eh bien, il y aurait la partie nos photos. Autant vous dire que les personnes qui ont fait les photos n'ont pas respecté les accords de confidentialité. Pas bien. On le voit également de dos, avec une fois de plus la partie nos photos ici. C'est pas bien de ne pas avoir respecté les accords de confidentialité. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que si ce smartphone est bien le Samsung Galaxy S25 ou S25 Plus, il ressemblerait énormément au Samsung Galaxy S24 ou S24 Plus. On a également une image de la tranche. Alors regardez, c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on retrouve bien le bouton pour l'allumer et l'éteindre ici, et là le bouton de volume. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On retrouve un élément qui nous fait penser au bouton commande de l'appareil photo qu'on a sur les iPhone 16. Sauf que ce bouton-là, je ne l'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. Je le trouve pas pratique. On le voit également, il est présent sur le Oppo Find X8 Pro que j'ai ici. Vous avez toute une partie aussi bouton commande de l'appareil photo que je n'aime pas non plus. Je trouve ça vraiment pas pratique. Donc a priori, Samsung ne devrait pas mettre un bouton commande de l'appareil photo ici et l'élément qu'on voit correspondrait en fait à l'antenne pour les ondes millimétriques parce que ce smartphone va être distribué bien évidemment aux États-Unis et qu'aux États-Unis ils ont déjà de la 5G avec des ondes millimétriques, donc ça serait juste en fait l'antenne qui serait ici. J'espère réellement que Samsung ne va pas mettre un bouton commande de l'appareil photo parce que je trouve ça très mal positionné et vraiment pas du tout pratique. À voir, on verra ça bien évidemment dans quelques temps, donc abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Soyez prêts pour 2025, il faut protéger votre smartphone et justement c'est intéressant parce que j'ai une offre cool, moins 10% de remise sur tout le site de RhinoShield avec le code GRE24. Vous connaissez RhinoShield, c'est la meilleure protection pour smartphone Android mais également pour iPhone. Ils sont conçus et testés en laboratoire pour résister à des conditions extrêmes, ils sont durables dans le temps, votre nouveau smartphone sera efficacement protégé et pour longtemps. Ils sont disponibles pour de nombreux Samsung Galaxy dont notamment le Galaxy S24, A55, A15 et bien plus encore. Les coques sont parfaitement ajustées, confortables et ergonomiques. Et vous avez des designs exclusifs RhinoShield, notamment Bleach avec la nouvelle collection, One Piece, la NASA, Star Wars, le Van Gogh Museum, Alpine et bien plus encore. Les modèles phares de RhinoShield ont MagSafe avec le même haut degré de protection. On a la Solid Suite qui est classique, solide, disponible également pour Android. La Clear, transparente, qui ne jaunit pas. Il y a la Mode NX avec le verso interchangeable et donc personnalisable selon les envies du moment. Foncez donc sur le site de RhinoShield, je vous ai mis le lien juste en bas dans la description. Préparez-vous pour 2025 avec une remise de moins 10% sur l'ensemble du site de RhinoShield avec le code GRE24. Le lien est juste en bas dans la description. On a des rendus du Galaxy S25 Ultra. Regardez, c'est vraiment intéressant. Alors, ce sont des rendus, ce ne sont pas des photos officielles, donc on prend toujours ça avec des pincettes. On parle au conditionnel, on ne sait pas réellement si ça sera ça. Mais regardez, c'est vraiment intéressant. On voit que ce smartphone, par rapport au Galaxy S24 Ultra, aurait des angles beaucoup plus arrondis. Le Samsung Galaxy S24 Ultra a des angles vraiment très prononcés et j'ai entendu beaucoup de personnes reprocher ces angles en disant effectivement, c'est un grand smartphone. Je pense que le S25 Ultra sera aussi un grand smartphone avec un grand écran. On en parle dans quelques instants. Mais peut-être qu'en adoucissant légèrement les angles, ça sera un smartphone qui pourra plaire à un peu plus de monde. Donc il ressemblerait en définitive davantage à un gros Galaxy S24 Plus qu'au Galaxy S24 Ultra. Tout en le voyant ici, ces 5 éléments avec ces 4 caméras à l'arrière et je vous en parle dans quelques instants. Et ce qui est marrant et ce qu'on voit sur ce rendu-là, c'est que l'optique serait travaillée un peu différemment par rapport à ce qu'on a sur le Galaxy S24 Ultra. C'est-à-dire que vous aurez des contours un peu plus prononcés comme ce qu'on retrouve sur un Galaxy Z Flip 6. J'aime bien, je trouve ça assez joli. Ça permet de prolonger la couleur autour du module photo, de mieux le marquer et c'est assez élégant. Donc si effectivement on retrouve ça, ça pourrait être assez joli. Là, on le voit en version blanche, mais on l'a également rendu en version noire, qui est tout aussi assez élégant. Et on retrouve ici un rendu global. Regardez bien. Ce qui est intéressant, c'est que je vous montrais tout à l'heure cette image dans laquelle vous voyez cette partie qui correspond à l'antenne pour les ondes millimétriques. Et bien, sur cet élément-là, on n'en a absolument pas. Une fois de plus, ce ne sont que des rendus, ce n'est pas une photo, ce n'est pas du tout quelque chose d'officiel. Donc on en parle au conditionnel, mais ça permet en tout cas de se projeter et de voir à quoi il pourrait potentiellement ressembler. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un smartphone qui serait un peu plus fin que le
Galaxy S24 Ultra. Il ferait 8,2 mm d'épaisseur contre 8,6 mm d'épaisseur. On gagnerait 0,4 mm d'épaisseur, qui serait quand même plutôt intéressant, puisque en adoucissant les angles et en rendant le smartphone un peu plus fin, on peut avoir une meilleure sensation de prise en main avec ce smartphone. Bien évidemment, je vous en parlerai lorsque j'aurai la possibilité de le prendre en main. On verra ça plus tard. Les rumeurs parlent aussi des différentes couleurs qu'on pourrait retrouver. Je les ai notées ici. On devrait retrouver sur le Galaxy S25 Ultra, on l'aurait bien évidemment en finition totalement titane, en titane black, silver blue, le grey et le white silver. Et il y aurait bien évidemment des coloris exclusifs pour Samsung.com. Ça c'est normal, on a ça tous les ans. On devrait retrouver un jet black, donc un note noir, à voir à quoi il pourrait ressembler, un jade green, mais également un pink gold, un rose doré. Bon, très bien. Il y a un autre sujet qui est intéressant. Parlons-en. Chaque année, Samsung fait une différence entre les Galaxy S24, S24 Plus et de l'autre côté le S24 Ultra. Je pense qu'on aura la même chose l'année prochaine avec les Galaxy S25, à savoir un processeur Exynos fabriqué par Samsung sur les Galaxy S25 et S25 Plus, et d'un autre côté sur le S25 Ultra, le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, que je vous ai présenté lorsque j'étais à Hawaï, avec toutes les fonctionnalités qu'il a, et notamment au niveau de l'intelligence artificielle, les améliorations au niveau du calcul, un travail un peu différent entre le GPU, le NPU et le CPU. Bref, retournez voir ma vidéo, je vous mettrai un lien à la fin de cette vidéo là parce que c'est vraiment un sujet super intéressant. Ce qui veut donc dire qu'en termes d'efficience et d'efficacité, le Ultra devrait être un peu meilleur en tout cas que les Galaxy S25 et S25 Plus. Et puis il y aurait également une différence au niveau de la RAM et de la ROM, donc de la RAM et du stockage. Il y aurait deux versions au niveau de la RAM, une version 12 Go et une version 16 Go. La version 12 Go, vous l'auriez avec le stockage en 256 Go, tandis que la version avec 16 Go de RAM, vous l'auriez avec la version 512 Go de stockage et 1 Tera. Bien évidemment, tout ça à confirmer. On retrouvera, ça on peut le dire, c'est quasiment officiel, One UI 7 basé sur un Android 15 dans les Samsung Galaxy S25 avec 7 ans de montée d'OS et 7 ans de mise à jour sécurité. Ça, c'est assez énorme. Et puisqu'on parle de logiciel, vous savez, là, je vous parle tout de suite beaucoup de matériel. On regarde le nouveau processeur, on va regarder les nouvelles caméras dans quelques instants. Enfin, en tout cas, on va voir s'il y a des nouvelles caméras dans quelques instants. Mais comme l'année dernière, on a été très surpris par l'arrivée de Galaxy AI que Samsung a présenté en janvier 2024. Lorsque les Galaxy S25 seront présentés, potentiellement en début d'année 2025, eh bien, on risque d'avoir beaucoup de surprises d'un point de vue logiciel. Et c'est là où ça va être intéressant parce que si on regarde notamment le Galaxy S25 Ultra avec le Snapdragon 8 Elite, il pourrait y avoir une amélioration assez intéressante au niveau du traitement de l'intelligence artificielle, au niveau de l'efficacité, mais également au niveau de la gestion de la batterie, au niveau de la gestion de l'écran, avec un affichage plus fluide. Bref, il devrait y avoir beaucoup d'améliorations d'un point de vue expérientiel, d'un point de vue logiciel, grâce au matériel, grâce notamment, je vous l'ai dit sur l'Ultra, au Snapdragon 8 Elite. Je voudrais qu'on parle des caméras. C'est un sujet super intéressant. Là, on considère que sur le Galaxy S25 et S25 Plus, vous auriez les mêmes modules caméra qu'on avait l'année dernière sur les S24 et S24 Plus. Donc, il n'y a pas grande nouveauté ici. Une fois de plus, attention, on ne s'arrête pas là puisque les traitements d'image sont dus au processeur. Donc, avec le dernier processeur Exynos, vous auriez forcément un excellent rendu d'image ici. J'ai absolument aucun doute. Ça, c'est important. Ça veut dire que les photos devraient être quand même meilleures avec un meilleur traitement. Je voudrais maintenant qu'on se concentre sur le Galaxy S25 Ultra parce que c'est lui qui sera le plus intéressant et c'est lui qui montrera ce que Samsung sait faire de mieux en photo avec ses 4 caméras à l'arrière. Alors, de ce que j'ai lu pour l'instant, la configuration photo serait sensiblement la même par rapport à ce qu'on a en 2024. À savoir, un capteur grand angle de 200 mégapixels, stabilisé optiquement. Bon, ça serait la même chose. Il y a l'ultra grand angle qui serait upgradé. On passerait d'un capteur de 12 mégapixels sur l'ultra grand angle à un capteur de 50 mégapixels. Ça veut donc dire que le capteur ultra grand angle serait bien meilleur pour les photos nuit grâce à la technologie de pixel binding, regroupant 4 pixels en un seul et même pixel. Donc plus de luminosité, ça pourrait être vraiment intéressant. Est-ce que l'ultra grand angle contribuerait également à avoir un zoom x2 numérique en travaillant avec le grand angle, avec le 200 mégapixels plus le 50 mégapixels en faisant une combinaison d'images? Peut-être. En tout cas, ça pourrait être intéressant. Essayer de comprendre comment est-ce que Samsung travaillerait en 2025 sur son Galaxy S25 Ultra. Puis après, ça serait la même configuration. Au niveau du téléobjectif, on aurait un zoom x3 optique avec un capteur de 10 mégapixels comme sur le Galaxy S24 Ultra. On aura un deuxième téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique x5. Ça serait exactement la même chose sur la caméra de selfie avec un capteur de 12 mégapixels. Mais une fois de plus, même si la configuration est sensiblement identique, ce qu'il faut vraiment prendre en compte et ce qui est super important au niveau du traitement de l'image, c'est que si effectivement on a un Snapdragon 8 Elite à l'intérieur du Galaxy S25 Ultra, on aurait un smartphone plus compétent, plus performant, plus efficace avec une meilleure gestion de la photo et
surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est la photographie computationnelle, c'est-à-dire la photo avec de l'intelligence artificielle. Et ça, on l'a vu notamment déjà avec le Find X8 Pro, qui bien évidemment, lui, ne tourne pas sur une plateforme de Qualcomm. Il est chez Mediatek. On est dans le haut de gamme dans les deux cas, donc ça fonctionne très très bien. Et ce qui m'a bluffé, c'est qu'ici, avec un zoom numérique x120, vous avez des images absolument folles. Je vous ai fait une image, je vous l'ai déjà montré lorsque je vous parlais de ce smartphone. En x120, c'est une fleur. Je tenais le smartphone à la main, la fleur était devant moi. J'ai zoomé en x120 et j'ai pris une mouche en photo. Eh bien, l'intelligence artificielle a compris qu'il s'agissait d'une mouche en se basant sur toute une banque d'images qu'elle avait à sa disposition. Elle a amélioré l'image. Alors certes, l'image est un peu brillante. Ça, c'est le rendu de l'intelligence artificielle qui, je pense, s'améliorera au fur et à mesure des années. Mais malgré tout, c'est très bluffant. Donc je pense que Samsung peut totalement rester avec son double téléobjectif, avec un x3 optique et un x5 optique, puisque en venant zoomer et en travaillant de concert avec un capteur grand angle de 200 mégapixels et après avec un 50 mégapixels en x5 optique, avec en plus tout le traitement algorithmique et l'intelligence artificielle, on devrait avoir un rendu d'image qui devrait être bluffant. Parce que sur le Galaxy S24 Ultra, les photos en x100, moi, elles ne me bluffaient pas. C'était une démonstration technologique, mais le rendu n'était pas exceptionnel. Là, avec l'émergence et la montée en puissance de l'intelligence artificielle et de la photographie computationnelle sur smartphone, on devrait vraiment avoir des trucs absolument incroyables. Il y a 2-3 détails qui sont assez intéressants. Si vous êtes aux États-Unis, parce que je sais que certains d'entre vous me regardent depuis les États-Unis, salut les États-Unis, eh bien, il se pourrait qu'il n'y ait plus de carte SIM physique, uniquement de l'iSIM, seulement pour le marché américain. Ce qui me surprend de ce que je vois effectivement des rumeurs et des fuites, c'est que ce smartphone serait certifié IP68, ce qui est normal, mais pas IP69. Alors qu'il y a quelques flagships qui aujourd'hui, déjà fin 2024, proposent des certifications IP69. Ça veut dire résistant aux hautes pressions d'eau. Non pas qu'il faille nettoyer son smartphone avec un Karcher, non, mais si vous l'immergez dans l'eau, si vous voulez faire de la photographie sous-marine, dans une piscine, on va pas très loin bien évidemment, on va pas en grande profondeur, eh bien vous pouvez le faire. Et là, a priori, ça ne serait pas le cas. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est l'arrivée du Wi-Fi 7. Alors que sur le Galaxy S24 Ultra, vous avez du Wi-Fi 6, là, vous auriez du Wi-Fi 7. Ça veut dire que le Wi-Fi 7 se développe énormément. Les box des opérateurs, en tout cas en France, se développent pour avoir du Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7 est en train d'arriver partout et donc on aurait enfin un terminal en Wi-Fi 7. La batterie serait exactement la même, 5000 mAh, avec la même recharge, 45 watts filaire et 15 watts sans fil. Bien évidemment, je le redis une fois de plus, la gestion de la batterie et l'optimisation de la gestion de la batterie se fait notamment grâce au processeur, donc on devrait avoir un smartphone bien meilleur. En tout cas, il se peut qu'il ait la même autonomie, soit une journée et demie, voire 2 jours, ça dépend de vos usages. Puisqu'il va monter en compétence, monter en puissance, Samsung va quand même préserver la même autonomie à, je pense, je vous le dis, une journée et demie. Il y a un autre sujet qui est intéressant au niveau de l'écran. On devrait avoir la même technologie d'écran, soit une dalle Dynamic AMOLED 2X de Samsung qui fonctionne bien, qui est magnifique, c'est parfait. Sauf que sur le modèle Ultra, les fuites laissent penser que Samsung aurait travaillé pour diminuer la finesse des bords de son écran. Ça veut dire un écran qui serait légèrement plus grand. L'année dernière, sur le Galaxy S24 Ultra, on a un écran de 6,8 pouces, ce qui est déjà très grand. On devrait avoir cette année un écran de 6,9 pouces. Enfin, en réalité, pour être très précis, ça devrait être un écran de 6,86 pouces que Samsung devrait annoncer comme étant un écran de 6,9 pouces. Ça veut dire un écran plus immersif, un design encore plus premium, des bords encore plus fins, un ultra, toujours plus ultra. Et puis je vous l'ai dit, un affichage encore plus fluide grâce au Snapdragon 8 Elite. Maintenant, il se peut que ces smartphones soient légèrement plus chers, notamment le Ultra. J'ai pas d'informations pour les Galaxy S25 et S25 Plus, mais ce que j'ai vu pour le Galaxy S25 Ultra, c'est que le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, serait plus cher, $40 plus cher que le Snapdragon 8 Gen 3, qui équipe d'ailleurs toujours le Galaxy S24 Ultra. Donc il se peut qu'il y ait une légère augmentation de tarifs sur le Galaxy S25 Ultra pour absorber l'augmentation du coût du processeur. Et puisque je vous parle du processeur, foncez voir cette vidéo où je vous présente le Snapdragon 8 Elite. Qualcomm m'a invité, j'ai eu des démos incroyables. La vidéo est juste là, vous le regretterez pas.